une rencontre qui vient à point nommé aux 2/3 de la réalisation d'un grand programme de recherche et de santé publique centré sur le SARS-CoV-2 et le Covid. C'est une problématique qui a été les dernières années au cœur des priorités sanitaires du monde entier, y compris des pays africains, et l'une des motivations qui a justifié ce grand programme de formation des capacités en Afrique a été l'inquiétude initiale quant au comportement de l'épidémie dans nos pays africains. Et en raison de cela, une préparation à faire face, à être capable de porter à la population les analyses et les traitements nécessaires à la prévention de la maladie ont été prises. Et nous sommes ici aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires de ce programme pour faire le point du programme du Pasteur Network, du réseau Pasteur, Institut Pasteur, pour faire le point des résultats qui ont été acquis et de discuter les perspectives futures une fois qu'il sera clos dans le cadre de la surveillance des maladies infectieuses en Afrique. C'est essentiellement faire le point de ce qui a été réalisé et c'est également partager les expériences des uns et des autres dans la réalisation des objectifs qui sont des objectifs de renforcement de capacité, de formation des ressources humaines nécessaires au fonctionnement des laboratoires de génomique et de surveillance génomique dans les pays qui participent à ce projet. Mais en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, préparer l'avenir, en ce sens que une fois que le projet sera clos, il ne faut pas que la capacité qui a été acquise s'effondre. Il faut donc prévoir dès maintenant la suite, et cette suite comporte à la fois la sensibilisation de l'ensemble des acteurs au soutien de ce qui a été mis en place, et deuxièmement l'identification des sujets sur lesquels la génomique et la surveillance génomique peut apporter une réponse aux preneurs de décision et au ministère de la Santé. Le choix initial, c'est un financement qui a été donné par l'Agence française de développement face aux risques encourus par la population africaine lors du démarrage de l'épidémie de SARS-CoV-2. Et il était naturel, effectivement, vu ce financement de l'Agence française de développement, que l'immense majorité de ceux qui participent à ce projet sont de l'Afrique francophone. Et donc, ça a été une des raisons principales, mais pas exclusive, puisque un pays comme le Ghana fait partie également de ce réseau. L'essentiel, c'est qu'il groupe la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et également un pays de l'Afrique australe qui est Madagascar. Bien sûr, le fait que cette réunion se tienne à Dakar et au Sénégal n'est pas pour étonner. Pour une raison très simple, c'est que nous avons ici à Dakar un Institut Pasteur qui fait partie de la série historique des Instituts Pasteur à travers le monde et qui a réalisé ces dernières années de très gros efforts en termes de maîtrise du diagnostic moléculaire des agents infectieux, qui fait qu'il a pu être reconnu par la CEDEAO et par d'autres et par l'Africa CDC comme un hub régional, et c'est au titre de ce hub régional qu'il a pu servir également de référence pour l'investigation et la surveillance moléculaire qui a été faite dans le cadre d'AfroScreen et dans le cadre des projets qui l'ont précédé, et en particulier d'un autre projet RIPER qui est exactement dans les mêmes objectifs que celui qui a été fixé par AfroScreen. Le résultat de l'action depuis les 4 dernières années face au Covid-19 a permis la construction et la mise en place de capacités réelles, nouvelles, de séquençage, de surveillance génomique des micro-organismes, valables non seulement d'ailleurs pour le SARS-CoV-2, mais également pour tous les pathogènes émergents qui viendraient à apparaître, et on l'a vu déjà, sa mise en branle face à l'épidémie de poxvirus. La nécessité maintenant de survivre pour ces plateformes au-delà de la fin des programmes AfroScreen fait qu'il est indispensable de trouver un modus vivendi avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la surveillance des maladies infectieuses dans nos pays, et en particulier avec les acteurs primordiaux
que sont les autorités sanitaires, les directions centrales des ministères en charge de la surveillance des maladies infectieuses et bien entendu les institutions qui sont elles des opératrices de cette action de surveillance génomique et en particulier les 7 instituts Pasteur du réseau Pasteur Network qui sont membres du réseau AfroScreen.